Yechi Melech HaMashiach, on se retrouve pour la suite. Julie, Yechi Melech HaMashiach du Rav Volpo, qu'il soit toujours en bonne santé, Bezrat Hashem. Donc la suite, c'est page Memchet, ceux qui veulent suivre dans le livre, dans le Sefer, le temps que Bezrat Hashem il va être traduit. Yatsu Kolot chez Ben David Ba, on a entendu des voix, des annonces, bien entendu, que le fils de David, il arrive, il est venu. Réni, Léatik, basé. Donc, Rav Volpo, il dit la chose suivante. Je viens faire un copier-coller quelque part, ramener. C'est-à-dire, il a basé Mash Shalach, et là, ce qu'il m'a envoyé, Mechoutani, Agon, Rav Il vient rapporter en fait ce qu'il a reçu. Et voilà. Alors, il a reçu de Rav Chaim Menachem Tartel, chez Erie Tziloum, une photocopie, Ktav Yad, de l'écrit d'un original. Voilà. D'un original. Ktav Yad, c'est l'original. C'est un original. L'original, Kocho Shalaviv, l'original de la main de son père. D'accord. Agaon, à Adir, qui est un grand sage. Rabbi Issachar Shlomo Tartel. Zecher Tzadik Livracha, que le papa de Chaim Menachem Tartel, il s'appelait le grand Gaon, Rabbi Issachar Shlomo Tartel. Rabbi Issachar Shlomo Tartel, il a écrit une lettre, vous allez voir, c'est extraordinaire. On a découvert ça, on a étudié ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable quand même parce que c'est le Rav, son fils et son petit-fils, c'est le Rav Maratra de notre communauté. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et Baal Shelot Tshuvot, et donc il vient du livre Mishneh Sachir. Donc ce Gaon, Rabbi Issachar Shlomo Tartel, il a écrit un livre qui s'appelle Mishneh Sachir, et là-bas, il écrit comme ça. Udvarav Ktushim, et ces paroles qui sont saints, Moussifim Tam, ils vont rajouter une raison, les Shevach, bien sûr, une louange. Bibiur Ataramula, avec l'explication qui a été quand même avec on va dire un effort. Shel Becheskat Shud Mashiach, l'explication sur la présomption qu'il est le Mashiach, concernant le Rambam. Vidéo le Shiono, et ça c'est, on va dire mot par mot maintenant, la lettre qui a été écrite par ce Gaon, Rabbi Issachar Shlomo. Oui. On peut la montrer? Ah oui. Voilà. Ça c'est l'original, c'est l'écriture. En photocopie, mais c'est l'original, l'écriture. Et là on va le retransmettre immédiatement. Bezrat Hashem. Amen. On y va. Raïti, Davar, attention là c'est le Gaon qui parle. Hein. D'accord. Là c'est la lettre donc qu'on va traduire. Raïti, Davar, Nachon, j'ai vu quelque chose de juste, Besefer, Ishe Israël. Donc lui il dit, j'ai découvert un livre qui s'appelle Ishe Israël et j'ai vu sur ce Sefer. Qui a écrit ce Sefer? Il dit, et Didi à Rav Agon, mon ami, le Rav Agon, Rabbi Israël Brady, d'accord? Ça doit être la ville de Brody. Oui. Non, lui il vient de Brady, et lui il était Rav de Kalakadosh de Milavitch, Shlita. Amou Beperek Chelek, il est écrit dans Perek Chelek dans Sanhedrin, Dav Tzadik Zayin Amud Bet. Et ici, il ramène aussi une autre référence. Shavua Sheben David Ba, Bo. La semaine que le fils de David il vient, Bo. Cette semaine-là, etc. Il dit comme ça. Beshishit Kolot, avec 6 voix. Beshviit Milchamot, avec 7 guerres. Bemotzi Shviit, et dans la fin du 7e. Guerre, certainement. Guerre. Ben David Ba, le fils de David, il vient. Au Pirouj Rashi, il explique, Beshishit Kolot, c'est quoi les 6 voix? Yatsu Kolot chez Ben David Ba. C'est quoi les 6 voix? C'est des annonces en fait qui sont faites. Ouais. C'est des annonces. Il y a 6 annonces certainement. Voilà, que Ben David arrive. Ou Lavin, Mlama, Lanou, Hane Kolot. Il faut comprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de ces colottes? D'accord? Pourquoi on a ces colottes? Alors, Bobo, pourquoi on a besoin de ces colottes? Pourquoi on a besoin de ces annonces? Quand il va venir, Yenoda Bevada Sheba, on saura qui sera là. Oui. Quelle est l'utilité d'avoir ces voix? D'accord? Ces annonces. Ces annonces. Quelle est l'utilité d'avoir ces annonces? Au Pirouche Acher, Pirouche Rashi. Il y a une autre explication dans Rashi qui dit Kolot, c'est quoi Kolot? Mitket Shofar. Des voix, on parle de quelle voix? C'est le son du Shofar. D'accord? Alors on continue. V'amar Agon Anal, et le Gon Rabbi Israël Brady, il dit Deita be Midrash Rabbi Yochanan. Il est écrit dans le Midrash de Rabbi Yochanan.
Pardon, il est écrit dans le Midrash, chez Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, Ra Melachim, il a vu des anges, Bonim Ba'avanim, en train de construire avec des pierres, Et Aïr Akdusha Yerushalayim. Yerushalayim. Ils sont en train de construire La sainte ville de Yerushalayim. Rabbi Yochanan, il les a vus. Dans Baba Batra Daf Aïn, Hey, Aïn Sham, ou Maharam, dans le Maharam, dans l'explication du Rambam, qu'il explique Piresh basé à Pasuk Bon Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Likanes. C'est connu, c'est un Pasuk qui est connu. On le dit. Bon Yerushalayim Hashem, Hashem il construit Yerushalayim, Nitre Israël Likanes. Et les personnes qui sont Nitre Israël, ça veut dire les personnes qui sont à l'extérieur et qui sont loin, hein, ils vont venir. Nitre, ça veut dire. Ils vont entendre en fait quand la construction des Nitre Israël, c'est les Juifs qui sont éparpillés dans le monde. Voilà. C'est ça. Voilà. Les exilés en fait. Oui, hein? Il vient nous dire misé chez Rabbi Yochanan Ra Melachim, du fait que Rabbi Yochanan il a vu des anges construire la ville sainte de Yerushalayim. Construire la ville sainte de Yerushalayim avec des pierres. Misé Raya, ça c'est une preuve. Qui bevadaï, c'est sûr. Nitre Israël et Kanes Admera. Rabbi Yochanan il a fait la conclusion suivante. Puisqu'il y a marqué dans le Pasuk Bon Yerushalayim Hashem, Nitre Israël et Kanes. Quand Hachem il va construire le Bnei Israël, quand Hachem va construire les Yerushalayim, alors les exilés ils vont rentrer. Alors il a dit, puisque je suis en train de voir les anges. Les anges qui construisent Yerushalayim, donc c'est évident qu'ils vont tous arriver. Ils sont en train d'arriver. Voilà. Alors ça, c'est ce que le Gaon, Rabbi Israël Brady, il écrit. Alors maintenant, lui, ça veut dire le Gaon, Rabbi Issachar Shlomo Tartel, il dit qu'il a un étonnement. Omnam, Yefle. Im od bimi Rabbi Yochanan, si depuis le temps de Rabbi Yochanan, va banu amalachim et Aïr Akdusha, ils ont déjà construit la ville de Yerushalayim. La ville sainte de Yerushalayim. Imken efo madou al nigmar dain, pourquoi c'est pas encore fini? C'est ça, depuis le temps, ça devrait être complètement fini. Tu te rends compte, tous les années qui sont passées? Alors, ayinu b'maaseh, on a vu dans une histoire des Ish Chassid, il y avait un Ish Chassid, chez Nishlam Abinyan. Donc un juif, un juste, un chassid, que sa maison elle était construite par des malachim en une seule nuit. Incroyable. Kenemar, comme il y a marqué, Malach et Rachamim, des anges miséricordieux, Mimaronim et Chelou Libnoto, ils ont fini de construire. En une nuit. En une nuit. En une nuit. Rabim Bnei Amlocha, nombreux sont les enfants de cette royauté. La royauté d'Hachem. Betishlam Kol Amalcha Belayla Achad, qu'ils ont réussi à finir leur travail. Construction en une nuit. En une nuit. En une nuit. Donc ça c'est une histoire qui s'est passée. Réel. Donc ça c'est une preuve de. Ça veut dire. Mikol Sheken Me'az, Shera Rabbi Yochanan Adata Chalpu Vavru Kama Vekama Shanim Bezmanim Tova Umadou Nishlam Adain. Ouais, s'ils ont été capables de le faire en une nuit, alors pourquoi c'est pas encore fait la ville de Jérusalem, puisque ça a déjà été... depuis Rabbi Yochanan. Voilà, exactement. Alors là, ça c'est ce qu'il a. C'est ça son étonnement en fait. Voilà. Ça c'est son étonnement. Ça c'est son étonnement qu'il a sur l'explication du Gaon Rabbi Israël Brady, qu'il explique le pasuk Bon Yerushalayim Hashem Nitre Israël Chanes. D'accord? Qu'il ramène que les malachim, que le Rabbi Yochanan il a vu les malachim en train de construire Yerushalayim. Exact. Alors on dit comme ça. Donc son étonnement est grand puisque concrètement c'est pas encore fini la construction. C'est ça qu'il veut dire. Oui. Attends, excuse-moi. Ça, je pense que tout ça, la question qu'il pose, c'est le Rav Agaon, Rabbi Israël. Oui, c'est le Rav Agaon qui pose la question, bien sûr. Omna Matirou Sapashut, il répond. La réponse simple, qui mechamat akitrugim, ashnitor ou kolpam, à cause des accusateurs qu'à chaque fois ils réveillent. Hein, ils réveillent. Ouais. Ils réveillent le jugement. Mechamat ze, à cause de ça, hem animnim bemalachatam. À cause de ça, ces malachim-là, ils sont empêchés de construire, de finir leur travail. La construction. Voilà. Qui bechol pam shematrinim bemalacha. À chaque fois qu'ils veulent commencer à faire leur travail, il y a les accusateurs ils vont les réveiller. Les accusateurs ils viennent et donc ils s'arrêtent sont empêchés. Parce qu'ils sont accusés. D'accord? Alors il dit Véléniré, je pense moi, Raya la Zemichas dans la Gemara, on trouve dans Sanhedrin Daf Tzadik Zayin Amud Bet, Dam Usham, il y a marqué là-bas. Machar Dehu, après que lui, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, Mechaka al Biat HaMashiach. C'est-à-dire, après que Akadosh Baruch Hu, il attend la venue de Mashiach,
Vanu Mechakim. Et nous, le Israël, on attend. Hachem, il attend la venue de Mashiach. Nous, on attend. Nous, le peuple juif, on attend. Madoua Odloba. Madoua Odloba. Pourquoi il n'est pas encore là? C'est ça. Pourquoi il n'est pas venu? Mais Taret Sachas, la Gemara répond Demidat Adin Merakev. C'est ça. Le trait de caractère de justice, de rigueur, il empêche. Il empêche. Vehi Raya Boura Lidivri et Didi. Et ça, c'est une preuve claire par rapport aux paroles de mon ami Anis Karleel qu'on a vu. C'est pour ça que la construction n'est pas encore finalisée. Voilà. Ça veut dire que le Rav Issachar Shlomo Tartel, il ramène, entre parenthèses, une preuve de l'Agmara pour renforcer la réponse de son ami Ravagon Israël Brady, qui explique l'explication que comment ça se fait qu'on peut pas, comment ça se fait que le Ben Amidash n'a pas été construit, voilà que les Melachim ils peuvent construire en une nuit. On a une preuve la réponse qu'il donne, c'est parce qu'il y a des Mekatrigim. Sans arrêt. Il y a des accusateurs. Et lui il ramène, Rav Issachar Shlomo Tartel, il ramène une preuve de l'Agmara. Mais non, c'est pas fini. Le Mirtar n'est pas fini. J'espère bien. Alors, les fils des Yuksha, maintenant on va poser une question. Nous on a une réponse. Comment ça se fait, Mashiach il n'est pas encore venu? La réponse c'est les accusateurs, oui. Okay. Bon, alors il y a des accusateurs. Mais il dit dans ce cas-là, hein, on a une question. Imkein, en edavasov, ça se finit pas. Oui, ça veut dire que si ça se finit pas. Sans arrêt, il y a des accusateurs, la preuve. Ça se finit pas. Alors c'est quoi la fin? Comment on finit cette histoire? Ou Matai tiye ket à plat haute. Comment c'est quand le temps extraordinaire qui va venir. Allo, becholet, yicholim likatrek. Chaque moment ils peuvent accuser. Point. Donc ça c'est la question qu'il a. Le Gaon a dit Rabbi Issachar Shlomo Tartel. Ach, cependant, a troufa lazé le médicament pour ça. Alpi Mashmesubar Asher Rabbeinu Akadosh Maran Rabbe Shalom Mibelz. La réponse, on va la trouver de ce qu'il a raconté le Rabbeinu Akadosh, le maître saint Marana Rab Shalom Mibelz, Rab Shalom du Belz, d'accord, Zichrono Livracha. Lui, il a posé une question dans un rêve. Donc ce Rabbi Shalom de Belz, il a posé une question dans un rêve. Il a posé une question à qui? À qui est? Shal Bechalom et Rabbeinu Akadosh Baal Noam Elimelech. Noam Elimelech, le frère de Zouché d'Adipoli. Voilà. Il a posé la question à Noam Elimelech. Donc dans son rêve, c'est à lui qu'il y a posé. Il pose une question. Ouais. Attendez, c'est quoi cette question? Alors on commence la question. Passouk Parashat Beshalar, dans le passouk qui est dans la Parashat Beshalar, où il y a marqué Matitzak Elai. Hachem il dit, qu'est-ce que tu cries à moi? Daber el Ben Israël Veisaou. Parle au Ben Israël. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Alors il pose la question. Mazo Sheela. C'est quoi Matitzak Elai. Ah oui, c'est quoi ça? Lui il pose une question à Elimelech. Rabbi Shalom Ibel il pose une question à Elimelech. Qu'est-ce que ça veut dire que Akash Baruch Hu il dit à Moshe, il pose la question à Moshe, mais qu'est-ce que tu cries à moi? Ouais. Akash Baruch Hu il pose la question à Moshe, qu'est-ce que tu cries à moi? C'est une question qu'il lui pose. Qu'est-ce que tu cries à moi? Alors il pose. Qu'est-ce que tu viens me trouver en fait quoi? Ouais, qu'est-ce que tu cries à moi? C'est-à-dire qu'est-ce que tu pleures vers moi? Qu'est-ce que tu pleures vers moi? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu t'implores vers moi? D'accord? Allô? Pourtant, Azayu Israël Betzrak Dola, les Ben Israël ils étaient dans une souffrance énorme. Terrible. L'Ifnem devant Ayam, il y avait la mer. Ou la Kherem, derrière eux il y avait des Égyptiens. Ou Bitzidadem et dans leur côté. Les serpents. Les scorpions, les scorpions. Imken, Ma Aya Lolasot. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Imlo Litzok Lachem Idbarer, Shazorlem. Ben ouais. D'accord, ça c'est sa question. Ça c'est la question qui pose Rabbi Shalom Ibelz. Rabbi Noam Elimelech. Voilà, à Kadosh, Noam Elimelech, il pose la question, mais je ne comprends pas comment Akash Baruch Hu, il a posé la question à Moshe. Il a répondu. Oui, Moshe, c'est ça. C'est ça, il a répondu en question. Qu'est-ce que tu cries à moi? Excuse-moi, hein, un peu grossièrement, qu'est-ce que tu veux de moi, quoi? Ouais, c'est ça. D'accord, quelque part. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux me trouver à moi? Qu'est-ce que tu veux? D'accord. Alors, ça, c'est la question. D'accord. Alors, on va juste un peu remettre les choses. On va voir la réponse. Béchalar, c'est quand on traverse la mer. Hein. Oui. Donc, on est juste devant avant de la traverser. On est juste devant. Exactement, on est dans une situation justement. On va voir la réponse à cette question. D'accord? Cette réponse qu'on va voir, elle va pouvoir, Baruch Hashem, nous donner à nous la réponse que lui il a posée, que Rabbi Issachar Shlomo Tartel il a posée, concernant sur tous les empêchements qu'il y a, toutes les accusations qu'il y a. Voilà.
sur l'explication qu'il a découvert à son ami Rabbi Israël Brady, en disant, mais bien sûr qu'il y a les accusateurs. C'est pour ça qu'il ne construit pas, que le temple n'est pas encore construit déjà, parce qu'il y a accusateurs. Alors il pose une question. Entendu, ils ont pu le faire en une journée, une maison, donc là, tu penses bien il dit, là, il y a les accusateurs. D'accord. Il dit, là, il y a les accusateurs. Mais c'est derrière, il y a les accusateurs. Mais alors il a posé une question, mais alors dans ce cas-là, ça ne se finit pas. C'est ça, on n'en finit plus. Alors, on va trouver, comme il dit, le médicament, c'est-à-dire la réponse. On va trouver notre réponse à travers la question qu'on a découvert, qui était Rabbi Shalom Ibelz, qui l'a posé la question dans le rêve à Rabbi Noam Elimelech. Voilà. Alors donc là, il va lui répondre. La question, si tu peux résumer la question par rapport au... par rapport à Béchalar, il lui dit comment que ça se fait que Moshe Rabbeinu, dans la souffrance qu'on se trouvait dans Yam Souf, et qu'il a été imploré à Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu lui répond, pourquoi, qu'est-ce que tu viens me voir à moi, qu'est-ce que tu viens me trouver à moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Voilà. Ça, c'est la réponse qu'a eu. On en est là dans un questionnement. Voilà. Mais lui, son questionnement, mais comment que ça se fait que Dieu il a pu répondre ça alors qu'on est en souffrance terrible? Ça, c'est la question. Ben oui. Ça, c'est la question. Voilà. Alors maintenant, la réponse à cette question. Veishivu, Rabbeinu Akadosh. Il a répondu, le Rabbeinu Akadosh, Rabbi Elimelech. Baal Noam Alimelech, Alpi Maaseh. Il a dit, il y a une histoire. Alors l'histoire, elle est amenée dans le Sefer Tiferet Yonatan Parashat Lech Lecha. D'accord. Donc, bon, Hachem, il y a les réponses. Il va donner une réponse par rapport à une histoire. Voilà, on a la réponse à la question par rapport aux Bnei Israël qu'ils étaient en face de la mer. Et donc la question était, pourquoi Hachem il lui dit qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu crées à moi? Pa'amachat, une fois, Bata Malka Achat Ad Mishba. Une reine est venue pour accoucher. D'accord. À la table où on accouche. À la salle d'accouchement. À la salle d'accouchement. Vekacher itbonenu venodou misé amechashvim. Quand ils ont commencé à prendre conscience et ils ont su, les sorciers, qu'ils n'aimaient pas la reine, les sorciers, les magiciens et tout, Asu balit mechamat sinatam. Ils ont su quoi? Qu'elle était en train de. Qu'elle allait pour accoucher. Qu'elle allait pour accoucher. Ils ont fait toutes sortes de sorcelleries et de malédictions à cause. Parce qu'ils détestaient la reine. La reine. D'accord? Chez le Touchan Amalkalolid, exactement. Pour pas qu'elle accouche. Il y avait une terrible panique terrible dans la maison du roi. Pourquoi? Parce qu'elle est restée plusieurs jours avec cette souffrance et le bébé ne pouvait pas sortir. Il y a danger pour elle, danger pour le bébé. Exactement. Il y avait un qui était intelligent. Il y a At Melech, il a donné conseil au roi. Chez Yavir Kol Bechol Malchuto, qui puisse faire, transmettre, annoncer une voix, ça veut dire annoncer une annonce dans toute la royauté, dans tous les royaumes. Ashaishto Gvar Yalda. Que sa femme, ça y est, elle a mis au monde le petit bébé. Voilà, la reine, la femme du roi, la reine, enfin, elle a couché. Mais il est, il continue à dire, quand ils vont écouter les sorciers, cette annonce, que l'enfant est arrivé au monde, ils vont juger, ils vont s'auto-juger qui a Archichouf, leur sorcellerie chez la M. À eux, l'Opal Mouma, ça n'a rien fait. Oui, mais elle est, automatiquement, ils vont faire baisser leurs mains de... Ils vont baisser les bras. Ils vont baisser les bras de la sorcellerie. Ça marche pas, laisse tomber. Mais Kacher, il soque Archichouf, et quand la sorcellerie, elle va s'arrêter, tout Chalamal Kalolid, à Vlad. Baruch Hashem. Le bébé, il va venir au monde. Il va pouvoir venir au monde. Il va pouvoir accoucher. C'est comme ça que le roi, il l'a fait tout de suite. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, Hachem, ça s'est passé comme ça et ça a réussi. Alors on continue les cris que le Rav Issachar Shlomo Tartel, on est en plein dedans. Et là on a la réponse, c'est ce qui s'est passé. C'est extraordinaire l'histoire. Et il dit voilà, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Végu Israël Msouf, ils sont arrivés devant la mer. On est en panique totale là. Et encore une fois, derrière il y a un danger, à droite à gauche il y a un danger. Vous trouvez la Ness à Gadol chez le Kriyat Yamsouf. Ils ont eu besoin d'un grand miracle de l'ouverture de la mer. On a vu ça dans le monde. L'ouverture de la mer. C'est un grand Ness, un grand miracle. Qu'est-ce qui se passe? Les accusateurs, ils sont arrivés. Le plus grand accusateur, il est venu. Il est arrivé. Ils ont empêché. Et ça a bloqué le miracle. C'est ça. C'est comme en fait, c'est la sorcellerie qu'il y a eu, quoi.
On Voilà. les Comme dans Égyptiens, l'histoire. c'était des sorciers aussi. Comme dans l'histoire. Al-Kain, Ça a empêché donc. Al-Kain Ka'asher, Tza'ak Moshe Rabbeinu El Hashem. Quand Moshe Rabbeinu il a crié, c'est-à-dire il a imploré. Ouais, Il a pleuré, sur Hachem, j'en supplie Hachem. Sauve-nous, quoi. Sauve-nous. Amolo Hachem Idber, chez Lolitzok. Il dit non, ne crie pas. Ouais. Ne crie pas, ne crie pas. Ne te plains pas. Voilà, c'est N'implore surtout pas. ça. Voilà. Ne demande pas. Ça veut dire ne demande pas d'être sauvé d'une Ouais. galère. Qui a lié ça à Kato. Yavinu à Mekadrigim. Parce que pendant que tu es en train de crier, et à travers ton cri, et quelque part ton cri de sauvetage, les accusateurs ils vont comprendre. Qu'on est dans la galère. Oui. Chez On n'est pas Od lo sorti. nigmar le On mala. n'est pas sorti d'Égypte. Chez Od lo nigmar le mala. Voilà. Tzalatam, Shal Israël. Allez, des kratam souf. Matal. Ah, si on entend que Moshe Rabbeinu il implore et il crie, ça veut dire qu'en bas, ils sont pas encore sauvés. C'est ça, Le c'est kratam ça. souf, il n'est pas encore arrivé. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les 4 goûts, ils vont encore accuser. Ils vont encore accuser. On n'aurait pas pu s'en sortir là. Ah oui, Ouais, tant qu'ils sont en train de pleurer et de dire on est en galère, Hachem aide-nous. Et il dit, Enfin, alors les accusateurs ils entendent, ils disent, ils sont en galère, ils n'ont pas encore eu le Kratam Souf, on va encore accuser. Mais là, c'est extraordinaire parce que dans la réponse de Hachem à Moshe Rabbeinu, en même temps, il y a la réponse. À travers la question, Oui, mais que à travers la question. Moshe, Oui. en fait, il donne une réponse. Non, mais la réponse que Dieu il donne, dedans, il y a la clé. Il y a la clé, exactement. Il y a la clé. C'est ça. Ouais. Exactement. Al-Kor Artov Shishtok Mitzakato. Ouais, C'est ouais, mieux c'est qu'il fabuleux. se taise de son cri. Ouais. Hachem, C'est ça il dit qu'il comme ça. Il leur a dit comme ça. Hachem, c'est il parce dit qu'il comme fallait- ça. Il fallait qu'on se taise tout de suite là. Hachem, il a constaté la situation, il a dit, c'est mieux que Moshe, il atténue son cri. Rak et Daber et Ben Israël. Seulement la seule chose qu'il doit faire, il doit parler au Ben Israël, Saou, et qu'ils avancent. Avancez. Qu'ils avancent. Avancez, les chèvres. Mashiach, il est là, il leur a dit, avancez, regarde pas. Ou que chez Roua, mais Katrigim, quand les accusateurs ils vont voir que les Ben Israël ils avancent, hein, car Kabinu, chez Kvar, Nigmar les Maala. C'est fini en haut, il n'y a plus rien qui se passe. Non. Chez Ines, Kratiam Souf, il y a un Nechumi Kitrogam. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, automatiquement, il y a le Nesk. Et il mérite le Nes. Il ça. mérite le miracle que la mer, elle Le fait s'ouvre. qu'ils ont avancé avec une totale confiance, ça veut dire qu'ils sont sûrs qu'ils vont être sauvés. Alors, il baisse ses bras, les Ça y est, accusateurs. tous les accusateurs, ils voient que c'est plus possible. Ils nous voient rentrer dans l'eau. Ils se disent quoi? Veillez, Ça BMS. marche plus. nos sorcelleries, toutes nos blagues, ça marche plus. Voilà. L'exil- Veillez, BMS. L'exil ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus, ça y est. Veillez, BMS, Rakat, Oh Kam là Sartouf. là, mon Dieu. Et ça sera concrètement la Kriyat Samsouf. Baruch Hashem. L'ouverture de la mer Rouge. D'accord? La mer de Jong. Des gens. Pachter, Ouais, il ouais, dit non, à chaque bien fois, sûr, c'est pas la toujours, mer toujours Rouge, la mer des gens. des gens. J-O-N-C-S. Alors, il dit, jusqu'à là, Donc là, c'est C'est la la réponse qui a réponse. été donnée par le rabbi Noam, il dit Meler Hatzadik. voilà. C'est la réponse. Au rébé de Belz. Voilà, exactement. Bah, Noam, il est Meller. Dans un rêve. Dans un rêve. Nibel. Hmm. Veine, comme Oken, pareil. Alors maintenant, lui répond à la question qu'il a dit Admata, jusqu'à quand? Ça se finit Bah pas, oui, les des accusateurs. accusations sans arrêt. Alors voilà, le Gaon, il dit comme ça. Veine, comme Donc là, Oken, c'est le rabbi. le Rabbi Issachar, D'accord. Rabbi Issachar Shlomo Tartel. Tartel. Il répond. Gaon, il répond. Veine, comme Oken, Yebibiad David, Bimira Biamenu, Amen. Amen. C'est pareil, ça sera pareil, Sur la venue identique, de Mashiach. avec la venue de Ben Même David, la venue de Mashiach. Du roi Mashiach. C'est pas la venue de la période. Le roi Ouais. en lui-même, il va venir, le roi Mashiach. Ça va être la même chose, il va se passer la même chose. Le même système. D'école à Mekatrigim, Yertsu, les Rakev, Biato. Tous les accusateurs, ils voudront empêcher sa venue. Voilà. Hein, c'est pas de notre faute. C'est ce qu'ils ont fait depuis que l'annonce elle a été faite. Al-Kain, Si il y c'est a ainsi. Soher. Al-Korach, ce sera obligé. Il y a Soher, on aura besoin. Chez Od Kodem Biato Behemet. Ça sera obligé, ça sera un besoin vital. Qu'avant qu'ils viennent, Yetzekol chez Ben David Ba. Qu'on fasse savoir, qu'on fasse fasse- sortir l'annonce que Mashiach il est déjà Il est là. là, il est venu. Ça y est. Oh, à l'idée Ah, de Kiat que Shofar, Dieu soit ou béni. bien à travers le son du Shofar, Ifresemu et Bohu, ils vont publier sa venue. Il farsem, ça veut dire se répandre partout. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est deux pirouchines, c'est ça. Le but d'un son, ou le but d'une rumeur, je sais pas Oui. si on peut dire rumeur, parce que Ouais, en fait, plutôt- c'est les deux, parce que si on entend le chauffard, tout le monde va venir et, Voilà. on va entendre l'annonce parce qu'ils vont annoncer. Voilà, c'est les deux. C'est Kedei exactement. Shekol HaMekadrigim Voilà, Yishteku, voilà. pour que tous les équiteurs ils se Ah, il faut faire taisent. du bruit, il faut faire du bruit. Hein. Ça, il faut Mini faire du bruit. Kadreg,
Aujourd'hui, on a les moyens en plus. Ah Aujourd'hui, on a les moyens pour le faire, le bruit. Bien sûr. En 1960 et tout, il n'y avait pas tout ça. Là, on a tout. Hein. On a tout Publié tout partout. Ça, ça sert pourquoi? Ils sont obligés, il te dit. C'est obligé. C'est obligé pourquoi? Pour faire taire les accusateurs. C'est ça. Od, Albiat Mashiach, qu'ils accusent pour pas que Mashiach y vienne. Ben David. Birotam, Shekvar, Nigmar, les Malagoula. Quand ils vont voir que la Goula est déjà venue en haut, ou Mi Yavo, quand il y aura l'annonce. Voilà, c'est ça. Il te dit quand il y aura l'annonce, et qu'en haut ils vont voir que ça, il y a la Goula qui arrive. Mi Yavo Achara Meler, qui va oser venir après le roi, Malko Shalolam, le roi du monde. Bishekvar Gazar Vasat Adavar, qu'il a déjà décrété et qu'il a déjà fait la chose. Que Mashiach tout de suite il arrive, le Melech HaMashiach il arrive. La Goula elle est là. Voilà. Ou mêlé automatiquement que chez Boutlou Amekatrigim, quand les accusateurs ils vont être annulés, Bo Yavo Behemet Mashiach Ben David Mera Biameinu Amen. Alors maintenant, ça c'est jusqu'à maintenant. Adkan. Donc nous on a compris le message là. Ah ben, il n'y a pas plus clair que ça. On a donné un exemple. Mashiach il est déjà, il faut faire des annonces, du bruit, du chauffard. Je me permets, hein. Et il faut quand même... Attends, je voudrais juste dire une chose. C'était pas prévu, mais aujourd'hui on est quand même le 17 Tammuz. Ah. Et j'ai entendu du Rav Chaim Elul, au nom du Rabbi Melech HaMashiach, qu'il ne faut pas oublier l'essentiel de ce jour. C'est que l'essence de ce jour, c'est Yom Tov. Et ça, c'est tout de suite la Géoula Mitzvah. Donc, on pouvait pas... Cet enseignement, il tombe, ça veut dire c'est de la folie, quoi. Qu'il tombe, qu'on le fasse ce jour-là. Le jour du 17 C'est ça, c'est un truc de fou. Voilà. On a la clé de ce jour-là. Donc, avant ce soir, Bezrat Hashem, c'est Yom Tov, si Dieu veut. Tout de suite. On est déjà prêt. Alors, attends. Ouais. Et il dit comme ça, Adkan, jusqu'à maintenant, et Takti, Miktav Yad Kocho, j'ai imprimé, ouais. J'ai imprimé, d'accord, j'ai mis en page. À disposition, en fait. Voilà, chez la Gaon à dire, Ba la Mishnah, Sachir, du livre Ba Mishnah Zeret Tzadik Vacha, et son fils qui est Tamid Chacham, le Rav Anal, qui s'appelle Chaim Menachem, d'accord. Oui. Il m'a fait mériter et le public dans ce Ktav Yad. Voilà ce que je voulais te dire, ça me revient. C'est quoi? Il faut quand même mesurer la situation. Là, on a affaire avec deux gaonim. Bien sûr. Ça veut dire. C'est pas. En plus, le rapporte là, c'est pas un Pilpoul ou un Dayan qui fait quelque chose. C'est deux gaonim. Ça veut dire il y a deux. Là, on est dans une discussion de deux gaonim. D'accord? Qu'il a une question. Donc imagine-toi, les questions d'un Gaon. C'est pas. Là, on le lit, on le traduit. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'en plus, on a la réponse à travers un rêve. Et c'est ça. C'est incroyable. Sur Mashiach et Géoula. Sur Mashiach et Géoula, à travers un rêve, c'est connu que c'est une forme de prophétie. Bien sûr. Voilà, un rêve. Et ce que j'essaie de relever, c'est que c'est une importance quand même très très haute. Parce que les Géonim, c'est quand même des personnes qui ont intégré complètement. Géonim, ça veut dire des génies. C'est des génies dans la Torah. C'est pas plus proche que ça par rapport à Hachem. Ils sont très très proches. Et là, il y a deux Géonim qui discutent et qui donnent une réponse. Ça veut dire, ça revient pas. C'est-à-dire, l'information, elle vient pas d'un livre ou de quelque chose, d'une référence. Non, c'est incroyable. C'est une information qui est très très importante et c'est très raffiné et très haut. Et en plus, on a la réponse par rapport à une histoire. C'est très. Une histoire. Et encore une fois, l'histoire. C'est très spécial là. La réponse qu'on a, c'est très spécial. Et l'histoire aussi, ça relève encore une fois des grandes personnes, des grandes personnalités. L'histoire, c'est de Rabbi Shalom Mibel, c'est des grandes personnalités. C'est ça. Voilà, qui a été répondu par Rabbi Elim Eller. Alors, comment on termine? Alors, on termine. Mikan Tam Nosaf. Il dit, voilà une autre raison qu'on peut rajouter. Les pirsoum de publier chez Gvar, il dit qu'il y a déjà un juif, Bedoreinu, de notre génération, qui est Becheskat Mashiach, qui est déjà présumé Mashiach, d'après la Torah, d'après la Halacha, donc. Qui a les désés, ils votent l'ou, Kolamekatregim. À travers ça. À travers cette annonce, tous les accusateurs. Et ce psaque et tout ça. Ils disparaissent. Tous les accusateurs. Ils s'annulent. Ça s'annule. Ils sont annulés. Birotam, parce qu'ils vont voir, chez Gvar Paskou, Kein Arabanim, Shlita. Les accusateurs, ils voient que les Rabbanim, plusieurs, tu m'as dit 500 signatures tout à l'heure. Ouais, aujourd'hui on est arrivé à plus de 500 plus 500 signatures, ils ont signé. D'Anaïm, des Rabbanim de ils monde ont donné leur accord. Que le Rabbi c'est le Melech HaMashiach. Que le Rabbi c'est le roi Mashiach, ou les Mala et en haut, Kaimou, Mashikilou, et en haut ils ont accompli ce qu'ils ont reçu, basé Bedin Shelmata. Exactement. En haut ils ont accepté le jugement d'en bas. Ça a été fait le jugement en bas. En haut ils ont accepté.
le Bedin d'en haut Ils ont a accepté. accepté le Bedin d'en bas. Exact. Ve'ein achar maase Bedin klum. Après une action juridique, rabbinique, C'est un décret. il n'y a rien après. Il n'y a aucune action qui peut se faire. Ça veut dire c'est C'est scellé. fini, c'est scellé, C'est les scellé. Olam Vaed. Voilà. Vechein yakum bimera biyaminu amen. Et comme ça va être le Mashiach, il va se lever. Amen. Bimera biyaminu amen. אחי, אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח עולם ועד, רצוננו לראות את מלכנו now. Ad matai. Merci les Bizana, une folie. Chazak Géolatique.